L'ultimatum de Donald Trump à Vladimir Poutine, le président américain donne, je cite, entre 10 et 12 jours au président russe pour accepter un cessez-le-feu en Ukraine. Écoutez le président américain hier. Nous allons établir une nouvelle date butoir de 10 à 12 jours à partir d'aujourd'hui. Il n'y a pas de raison d'attendre. C'était 50 jours avant, je voulais être généreux, mais la situation ne s'améliore pas. Et pour en parler, j'accueille mes invités. Bonjour, général François Chauvency, bonjour. Consultant géopolitique TF1 LCI. Bonjour, Gwendoline de Bono, grand reporter LCI. Bail Nagli nous rejoindra dans quelques minutes, professeur de droit et consultant international. D'abord, sur cette nouvelle phase de Donald Trump, on a l'impression que c'est un énième ultimatum depuis plusieurs semaines. Général, est-ce qu'on peut y croire à cette nouvelle phrase, cette petite phrase de Donald Trump? Croire en Donald Trump, c'est une gageure. On ne va pas y arriver. Bon, il l'a dit. Bon, maintenant, effectivement, il doit être un peu énervé. Parce qu'il n'obtient pas beaucoup de résultats. Faut dire, Vladimir Poutine ne fait pas beaucoup d'efforts non plus. Et puis, Donald Trump est sur une ligne ascendante en termes de succès économique. Donc, je pense qu'il se sent vraiment le maître du monde et qu'à ce titre-là, il renforce sa pression sur Vladimir Poutine parce qu'il voit bien que Vladimir Poutine en profite. Et la réponse d'ailleurs aujourd'hui ou cette nuit, c'est déjà des frappes supplémentaires de la part de la Russie. Donc Vladimir Poutine ne changera pas son axe. La seule question que je pose maintenant, c'est quelles que soient les déclarations de Donald Trump, c'est quels sont ses vrais leviers sur Vladimir Poutine. Quelles sont les vraies sanctions qui vont être mises en place? Est-ce que ces sanctions seront efficaces? Et c'est là que je m'interroge un petit peu sur les capacités réelles des États-Unis aujourd'hui. Alors on pourrait d'ailleurs réfléchir sur la question du pétrole, puisque l'accord qui a eu lieu au détriment de l'Europe sur notamment le gaz liquéfié, peut-être que justement, comme on va acheter plus aux États-Unis, peut-être qu'on aura moins envie d'acheter à la Russie, puisqu'il y a encore des approvisionnements russes en gaz liquéfié. Donc c'est peut-être aussi un des leviers potentiels. Voilà où on en est aujourd'hui.